Bolo à tous. Depuis très longtemps, au cœur de cette planète Terre, le nombre 13 est lié à toutes sortes de superstitions. On lui attribue régulièrement d'être un nombre qui dégage la poisse, les malédictions, les problèmes, voire les ennuis. Et d'ailleurs, des films ont même été tournés sur ce nombre afin de montrer entre griffes ou entre parenthèses son côté sombre. Par exemple, vous avez un film qui a marqué sérieusement l'humanité, dont le titre était Le tueur du vendredi 13. Il y a eu aussi le film dont le titre était 13 fantômes. Des exemples de ce genre, il y en a énormément. Bien évidemment, tout ceci fait que le nombre 13 est associé à tout ce qui effraie, porte malheur ou détruit. Mais qu'est-ce que ça cache réellement? Si le nombre 13 était aussi sombre que les gens le prétendent ou que les gens l'ont accepté, pour différentes raisons, alors pourquoi dans l'écrit religieux ce nombre est utilisé par le démiurge? Pourquoi ce nombre est utilisé dans l'écrit religieux biblique pour être une clé du supposé salut des hommes sur la terre? Il y a donc un jeu invisible qui se fait sur ce nombre au détriment de l'humain. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la superstition vis-à-vis du nombre 13 trouve son origine dans la religion chrétienne. Mieux encore, il est même lié directement à la fameuse Sainte Seine. Le tout, bien évidemment, sur le dos de Judas. D'un côté, ce nombre 13 est vu dans l'écrit religieux comme une clé de salut, et de l'autre, il serait à l'origine des affres associées à Jésus. Ce nombre est devenu maudit. Maintenant, je vais rentrer dans les détails. Quand je dis que ce nombre 13 est la clé du salut selon l'écrit religieux, c'est parce que Jésus avait choisi 12 disciples. Sauf que lui-même, il était à la tête des 12 disciples. Donc au final, ils étaient 13. Les 12 disciples plus Jésus donnent 13. Et selon ce qui est véhiculé dans l'écrit religieux, ils sont à la base du salut des hommes, c'est-à-dire Jésus plus ses disciples. Comment se fait-il alors que cette entité qui aime se faire appeler Dieu du ciel et de la terre, l'Éternel des armées, Dieu tout-puissant, n'ait pas réussi à agir pour que ce nombre 13, qui est officiellement maudit, n'apparaisse pas dans l'une des religions qui l'a fait connaître? Comment est-ce possible que cette entité qui se donne une apparence de bienfaiteur pour l'humanité n'ait pas utilisé sa fameuse puissance pour que son envoyé Jésus ainsi que ses disciples ne forment pas la symbolique du nombre 13 puisqu'ils étaient 13 en tout? Je rappelle ici que Jésus a toujours fait comprendre que Dieu est en lui et il est en Dieu. En d'autres termes, il a fait bien comprendre qu'il est avec Dieu. Donc ce nombre 13, qui est vu comme étant maudit, à l'aval de cette entité manipulatrice qui se fait appeler Dieu. Écoutez, le réel du nombre 13 est de très loin un avantage pour l'humain, lorsque le savoir universel en provenance de l'esprit s'active. Le nombre 13 n'a jamais été un danger pour l'humain. Il cache le réel sur le créateur de cet immense univers. Et ce créateur se nomme Abraxas. Étant donné que c'est lui qui a eu l'idée de cet univers, il fallait que sa marque soit présente partout. Et ça, le démiurge ne peut rien contre ça. Tout ce que le démiurge peut faire, c'est d'essayer de cacher cette marque, à savoir ce nombre 13, ou alors le faire passer pour un nombre maudit. Les lois de cet univers sont l'œuvre de son fondateur réel qui est Abraxas. Le démiurge tente par tous les moyens de s'approprier les œuvres d'Abraxas. Il va même jusqu'à vouloir prendre son rôle par jalousie, envie, etc., etc. Lorsque cet univers a été créé par Abraxas, il a été soutenu par 12 entités très puissantes que l'on nomme des éons. Ces entités l'ont soutenu dans son œuvre. Ce sont des êtres très puissants. Donc ils étaient 12 au total, plus Abraxas lui-même, ça donne le nombre 13. C'est l'une des marques qui symbolise la création de cet univers.
Vous voyez maintenant pourquoi sur la terre, l'usurpateur qui se fait passer pour Dieu utilise ce nombre. Pourquoi il le fait passer pour un nombre maudit, un nombre à fuir. Les 12 apôtres, plus Jésus, donnent bien 13. Mais ce n'est pas tout. Le temps séquencé dans cette planète Terre, ce temps manipulé par les entités, nous a été présenté en termes d'heures, sous le nombre 24, c'est-à-dire 24 heures, pour une journée. C'est à partir de ce temps séquencé, qui est 24 heures, que les humains auraient mis en place les jours, les semaines, les mois, les années. Sans ce principe, c'est-à-dire sans ce pilier de 24 heures, il n'y aurait pas eu les jours, les semaines, les mois, les années. Il n'y aurait rien. Et d'ailleurs, même dans l'écrit religieux, les jours sont comptés lors de la soi-disant création du monde. Donc s'il n'y avait pas la comptabilisation des 24 heures, il n'y aurait rien que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui veut dire que les 24 heures sont à la base de ce que nous voyons, de ce que nous expérimentons ou de ce que nous réalisons dans la terre. Du moins pour ceux qui réalisent entre griffes. Sauf que les 24 heures cachent la marque réelle du créateur de cet univers. Les entités ont masqué ce nombre 13 dans vos montres, dans vos horloges, dans ce que vous utilisez pour lire l'heure. En effet, observez vous-même ceci. Quand vous prenez une horloge, elle est ronde. Il y a à l'intérieur des chiffres et des nombres. Il y a le nombre 12 qui est tout en haut, n'est-ce pas? Mais surtout, à droite de ce nombre 12, vous avez le chiffre 1. Quand vous reliez le nombre 12 au chiffre 1, cela vous donne le nombre 13. Si maintenant vous reliez le nombre 11 qui est à gauche du 12, si vous le reliez au chiffre 2 qui est à droite, le résultat donne le nombre 13. Prenez maintenant le nombre 10 à gauche ainsi que le chiffre 3 à droite. Une fois relié, vous avez encore le nombre 13. Et lorsque vous prenez le chiffre 9 ainsi que le chiffre 4, toujours dans le sens de votre horloge, eh bien vous avez de nouveau le nombre 13. Il en est de même pour le chiffre 8. Lorsque vous le reliez au chiffre 5 de l'horloge, vous avez le nombre 13. Et c'est pareil, vous savez, lorsque vous prenez le nombre 7 ainsi que le nombre 6, eh bien, vous avez le nombre 13. Alors, on réalise donc ici que pour tous les chiffres ainsi que les nombres de l'horloge, si vous les reliez entre eux d'une certaine façon, vous aurez toujours le nombre 13, c'est-à-dire la marque du créateur de cet univers et de ceux-là qui l'ont aidé, du moins qui ont contribué avec lui à cet univers, c'est-à-dire à la création de cet univers. En fait, il s'agit ici d'une sorte de marque, d'une sorte de sceau du créateur de cet univers nommé Abraxas. Ceux qui sont connectés au circuit universel savent que c'est lui qui a créé cet univers. Ici, on constate clairement que malgré son jeu manipulatoire occulte sur l'humain, cette entité qui se fait appeler Dieu sait parfaitement que ce nombre est en fait la marque de ceux-là qui ont mis en place cet univers. L'entité usurpatrice a tout fait pour cacher ce nombre 13 dans les horloges, les montres et etc. Mais il ne peut pas enlever cette marque parce que cet univers n'est pas sa création. De toute façon, il n'a jamais rien créé. Il fabrique en spoliant ce qui a toujours été. Le nombre 13 n'est ni un nombre maudit, ni un nombre chanceux. Ce n'est pas un nombre qui est sous la polarisation ou la dualité. Il est la référence qui indique l'origine, si je peux dire ce mot, de celui qui a réellement créé cet univers avec le soutien des autres éons. Une fois que l'on sait ce réel, le jeu ridicule de l'entité qui aime se faire appeler Dieu, non seulement ce jeu cesse, mais il est exposé dans son état réel, c'est-à-dire un être qui n'a aucune puissance créatrice, ce fameux démiurge. À plus tard.